Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris commencent prochainement à l'occasion de découvrir certains athlètes d'Île-de-France ainsi que leur sport. Je suis aujourd'hui avec Maëlys Laporte, sportive en gymnastique rythmique, et vous faites partie de l'équipe de France également. Et Madeleine, sportive en gymnastique rythmique en équipe de France et qualifiée pour les JO 2024. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à pratiquer la gymnastique rythmique ? Alors, moi, j'ai commencé donc à 3 ans. Ma grande sœur avait commencé, en a fait pendant 1 ou 2 ans. Et moi, j'ai voulu faire comme toute petite sœur qui recopie sa grande sœur. Et j'ai continué et elle s'est arrêtée. Moi, j'ai persévéré. Et aujourd'hui, je me retrouve donc ici. Et vous ? Moi c'est pareil, ma grande sœur en faisait, puis j'avais un club près de chez moi et c'est le seul sport où je voulais faire. Et j'ai recopié ma grande sœur et puis j'ai continué, puis j'en suis arrivée ici. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire comment se pratique la gymnastique rythmique ? Alors la GR, déjà ça se pratique sur un praticable de 13 mètres. Oui, 13 mètres. 13 mètres carrés. Donc c'est en individuel ou en équipe. Donc nous on pratique en équipe. C'est avec ballon, ruban, cerceau, massue et la corde. Et ça se pratique avec de la musique. On a un enchaînement de 2 minutes 30 pour celles qui pratiquent en équipe et un enchaînement de 1 minute 30 pour celles qui pratiquent en individuel. Et donc il y a les Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas. Vous êtes toutes les deux sélectionnées en tant que remplaçantes. À quoi ressemble l'épreuve des Jeux Olympiques en gymnastique rythmique ? Ça va avoir lieu à l'Adidas Arena, porte de la Chapelle, oui. C'est ça. Et du coup, il y aura une journée qualification, une journée finale. Et voilà. Et l'épreuve en tant que telle, qu'est-ce que vous devez faire ? Alors, on a 2 enchaînements, donc 2 minutes 30 chacun, un avec 5 cerceaux et un avec engin combiné, c'est-à-dire qu'on a 3 rubans et 2 ballons. Et l'objectif, ça va être de se qualifier pour les finales, quoi. Maëlys, vous êtes plaisiroise et donc des Yvelines. Vous êtes adhérente au club d'Elancourt-Maurepas, mais vous vous entraînez à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance à Paris, tout comme vous et Madeleine. Pourquoi avoir voulu rejoindre l'INSEP ? Alors, on était en pôle avant, donc jusqu'à notre 3e. Oui. Et donc après, il y a 2 possibilités, entre guillemets, de chemin. Soit on va du coup en équipe de France, donc en ensemble, soit on reste en équipe de France mais individuelle. Et donc nous on a été sélectionnés pour faire des stages en équipe de France, tout ça, et on a finalement été sélectionnés pour entrer en équipe de France. Lorsqu'on rejoint l'équipe de France de gymnastique rythmique, est-ce que cela demande une discipline particulière ? Oui, ça demande une cohésion d'équipe principalement, un esprit d'équipe parce qu'on est une équipe de 10 au total et il faut réussir à travailler ensemble. C'est dur parce que des fois on ne s'entend pas très bien parce que l'humeur n'est pas là, mais il faut réussir à se serrer les coudes jusqu'au bout. Et qu'est-ce que l'Institut national du sport où vous pratiquez vous apporte dans votre progression ? Qu'est-ce que l'Institut national du sport où vous pratiquez du coup la gymnastique rythmique vous apporte dans votre progression sportive ? Alors c'est un institut où on retrouve les cours et le sport. C'est un aménagement parce que on a environ que 4 heures de cours par jour et environ 7 heures d'entraînement par jour. Ça dépend des disciplines, ce qui nous fait un total de à peu près 40 heures par semaine. Donc c'est un rythme assez élevé et en plus de ça, à côté, il faut du coup tenir les cours parce que par exemple, moi cette année j'ai le bac, donc je le divise sur 2 ans. Mais à côté, il faut prendre soin de soi aussi, il faut prendre le temps d'avoir une bonne récupération. Donc les kinés, balnéothérapie, dormir, manger correctement aussi, tout ça. Alors l'objectif de l'INSEP, c'est de former des sportifs professionnels. Vous y êtes depuis que vous avez 14-15 ans.
À ce moment-là, étiez-vous déjà sûr de vouloir faire de la gymnastique rythmique en professionnel? Et qu'est-ce qui vous a motivé dans votre choix? La motivation, ça reste, je pense, les Jeux. Oui, les Jeux. Que ce soit 2024 ou 2028, même si 2024, pour l'instant, on n'est qu'en remplaçante. Moi, personnellement, 2028, ça me motive plus que tout. Surtout que c'est à Los Angeles, donc c'est un beau voyage. Et voilà. Hein. Ouais, c'est l'aboutissement de toutes les heures et toutes les années passées à l'entraînement et tout ce qu'on a sacrifié, nos parents, etc. D'être partis jeunes de chez nous, c'est vraiment quelque chose. C'est le final, quoi. Vous avez 17 et 20 ans, mais vous êtes déjà en équipe de France senior. L'aîné de cette équipe de France n'a que 22 ans. Faut-il forcément être jeune pour faire de la gymnastique rythmique à haut niveau? Alors oui, une carrière, ça s'arrête vers 25 ans. Un petit peu plus tard si on pousse, mais pas plus parce que physiquement, faut tenir. C'est-à-dire que faut avoir la ligne parce que faut être à peu près toute parée sur le praticable, donc être assez mince entre guillemets. Faut tenir physiquement aussi parce qu'on a besoin de souplesse. Donc au bout d'un moment, les articulations, elles rouillent, on peut dire. Et la force musculaire aussi, c'est un sacré travail physique. La gymnastique rythmique n'est pas l'épreuve phare des Jeux. Pour autant, est-ce que votre objectif à travers votre passion pour ce sport, c'est de la valoriser auprès de tous les publics? Oui, c'est sûr que plus de personnes font de la gymnastique rythmique, plus il y en aura dans les clubs, parce que par exemple moi mon club c'est vrai que ça manque d'adhérents beaucoup, donc on encourage beaucoup les jeunes filles à en faire. Après, même s'ils n'en font pas forcément, venir nous soutenir au jeu, ça fait plaisir. Eh bien, on encourage tout le monde à aller les soutenir pour les Jeux Olympiques à venir. La gymnastique rythmique, c'est un sport dit féminin. C'est d'ailleurs l'un des rares sports où les hommes n'ont pas le droit de participer aux JO. Selon vous, faudrait-il ouvrir ce sport aux hommes? Oui. Et pourquoi? Vas-y. Parce que souvent les sports, il y a toujours filles-garçons et que notre sport, il n'y a que les filles, et que montrer qu'il y a ces possibilités que les garçons en fassent, parce que dans les autres pays, par exemple en Espagne, c'est beaucoup développé, il y a presque plus de garçons qui font de la gymnastique rythmique que les filles, et en France, on va dire que c'est, comment on peut dire, pas jugé, mais c'est pas bien vu, on va dire, que les garçons fassent de la gymnastique rythmique. Ce sport, il est donc exclusivement féminin. Est-ce que, selon vous, c'est un critère qui peut influencer sur l'intérêt de ce sport pour le grand public? Alors oui, je pense que surtout du coup d'un point de vue masculin plutôt, c'est pas très, ils n'ont pas un regard particulier dessus parce que comme vous avez dit, c'est un sport plutôt féminin. Donc peut-être que certains parents voudront pas inscrire leur jeune fille pour raison de c'est pas un sport mixte, donc ça se fait pas pour les garçons. Cet été se dérouleront les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques à Paris. Qu'est-ce que vous ressentez à l'approche de ces Jeux en tant que sélectionnée? De l'émotion. Les Jeux à la maison, c'est une ambiance qu'on vivra pas tous les ans. Donc même si on ne les fait pas, je trouve que même les vivre en tant que remplaçante, c'est quand même des fortes sensations de voir durant les événements le public français qui est là et qui est à fond. Vous faites partie des remplaçantes de l'équipe de France pour ces JOP 2024. Mais pour bien comprendre, est-ce que vous vous êtes entraîné avec l'équipe titulaire qui a été sélectionnée pour les JO ou bien à part? Non, on s'entraîne toutes dans la même salle, les 10 filles. Il y a l'équipe 1 qui est sur un praticable et l'équipe 2 qui est sur l'autre praticable. Et les entraîneurs mettent la musique et les deux équipes font l'enchaînement, parce qu'on a le même enchaînement. On fait les enchaînements en même temps sur la même musique. Merci beaucoup Maëlys Laporte et Emma Delaine d'avoir été avec nous sur Sensation.
Je rappelle que vous faites partie de l'équipe de France de gymnastique rythmique. Et pour revoir ou réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et notre application radiosensation.fr.